Ma profession, une émission qui vous amène à découvrir le professionnel, les hommes de métier, les personnes qui assument des professions, des fonctions quelconques dans notre pays, la République démocratique du Congo. Bienvenue à tous. Bonjour, vous êtes déjà habitués de nous suivre à travers ces émissions. Vous découvrez le professionnel, vraiment ce qu'ils font. C'est énorme dans notre pays. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir encore pour la deuxième fois une dame qui est déjà passée ici. Elle était passée pour parler de son ONG, FELET. Aujourd'hui, je la reçois pour parler de l'entrepreneuriat féminin, opportunités et innovation, à qui j'ai dit bonjour Madame Tina. Bonjour. Vous allez bien? Je vais bien, merci. Vous êtes très bien présentée, ou bien il faudra encore rajouter quelque chose au-delà de ce que je viens de dire? Ça manque pas quand on ajoute. Il faut ajouter. Oui, il faut ajouter. Présidente d'une ONG, Oui. Femmes Lève-toi, Oui. FELET en sigle. Ok. Et propriétaire d'un magazine audiovisuel hebdomadaire, Ok. Femmes Lève-toi Magazine. Oui. Aujourd'hui, on va parler de l'entrepreneuriat féminin, opportunités, innovation. Comme vous êtes une femme entrepreneur aussi, vous avez votre magazine Femmes Lève-toi. On va parler de l'entrepreneuriat. Pour commencer, étant qu'une femme entrepreneur, qu'est-ce qu'on peut parler, on peut comprendre sur l'entrepreneuriat, d'après votre expérience? Dans l'entrepreneuriat, il faut avoir une motivation qui va vous pousser à devenir, donc à devenir grand. Vouloir c'est pouvoir, comme on le dit. Quand je veux être une femme entrepreneur, je vais le devenir. Et quelle est l'importance d'être une femme entrepreneur? L'entrepreneuriat féminin, c'est quoi son importance? Vous savez que pour évoluer aujourd'hui, surtout dans notre pays, la République démocratique du Congo, où le ministère du genre, à travers la vision de notre chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui en lui le champion de la masculinité positive, aussi notre ministre de la Communication et Médias, son Excellence Monsieur Patrick Mouyaya Katembwe. Ce sont des hommes genrés qui nous poussent. Ce sont des hommes qui font confiance à la femme. Et c'est comme ça que nous, la gente féminine congolaise, nous nous sommes dit les leaders, nous qui avons des associations, nous qui avons de petites entreprises, nous essayons de faire notre mieux pour réveiller la conscience de la jeune fille et de la femme en général. Donc, l'important, c'est réveiller la conscience de la jeune fille. Parce qu'on parle de l'importance, il faut avoir aussi une spécialité. Est-ce que la femme entrepreneur est-elle spécialiste en quelque chose, ou bien c'est seulement passionnée, ou bien elle a suivi une personne à la télé comme on vous suit maintenant? Il y a une personne qui vous suit, ou bien il y a une spécialité pour être une femme entrepreneur? Moi, au départ de ma formation, j'ai fait le journalisme. Mais maintenant, dans l'entrepreneuriat, ce journalisme, cette formation m'aide à transmettre ce que je fais, m'aide à transmettre, à communiquer ce que nous sommes. Donc, à travers cette formation, je suis en train d'évoluer autrement. Et cette base-là me permet, quand je viens au plateau, je parle de Femmes Lève-toi, je sais comment je vais expliquer pour que les gens comprennent ma vision. Et aussi, quand je parle des activités de Femmes Lève-toi Magazine, je sais comment aussi communiquer pour que les gens comprennent ce que font les femmes congolaises en RDC. Donc, Femmes Lève-toi est venue de quelque part parce que vous faites journaliste, et ce qui a fait que vous devenez entrepreneur, mais vous avez fait votre magazine Femmes Lève-toi. Oui, vous savez, avec les activités, nous avons un de nos objectifs de Femmes Lève-toi, c'est l'encadrement de la femme et de la jeune fille. Alors, nous avons pris l'option d'encadrer la jeune fille par l'entrepreneuriat. Cette femme qui doit s'élever, n'est pas rester debout dans la rue, mais chercher à faire quelque chose qui va le booster plus haut. En cherchant, en faisant quelque chose, et quelle est la place de la femme entrepreneur en RDC? La femme, c'est la créativité. La femme, c'est l'innovation. La femme, c'est la production. De part de notre créature, nous sommes nés avec l'art de produire. La maternité, c'est une production. Donc, cette passion-là,
ça peut aussi se traduire par l'encadrement. Je me dis aujourd'hui, je suis propriétaire de directrice générale, si je le dis aussi, de Femmes Lève-toi Magazine. Dans cette activité, nous faisons des descentes sur lieu. À travers nos activités, nous avons des reportages que nous faisons. Nous allons faire des reportages avec des femmes qui sont dans l'entrepreneuriat féminin. Si vous suivez, il y a des femmes aujourd'hui qui font la maçonnerie. Il y a des femmes aujourd'hui qui sont dans la technique traditionnelle, où elles sont là en train de réparer les appareils électroniques. Vous voyez, nous allons au fond. C'est pour faire comprendre à ces femmes-là qui sont encore dans la maison, en train d'entendre, peut-être ils sont en train de se dire que moi je suis en train d'attendre si mon oncle devient ministre pour m'engager, si mon oncle devient, mon papa devient DG, c'est comme ça que je peux travailler. Ou bien celles qui n'ont pas eu la chance d'avoir un cursus académique assez efficace, on s'est dit avec son métier, on peut aussi devenir grande dame. On peut avoir une place dans la société. On peut avoir une place dans la société. Et si l'on peut, on doit commencer. Comme elle est dit en français, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Okay. Parce qu'on parle en forgeant, on devient forgeron. Étant une femme entrepreneur qui évolue déjà en RDC, parce qu'on parle d'innovation et motivation, comment une femme entrepreneur peut-elle innover? Nous sommes dans une association que nous disons aussi Congo Business Women. Ce sont des femmes congolaises qui sont répandues à travers le monde, mais ce sont des femmes ressortissantes du Congo. Pourquoi nous avons fait cette association? C'est une idée. Nous nous sommes dit, à travers Congo Business Women, le monde entier peut voir qui est la femme congolaise. Parce que on doit se le dire tout haut. Depuis que nous connaissons des agressions, nous avons une image de la femme congolaise, les étrangers, la communauté internationale. Peut-être ils se disent que la femme congolaise, elle n'est que victime de la guerre et elle ne vaut rien. On aurait pu innover. Voilà, mais nous disons que nous allons faire voir au monde, à travers Congo Business Women, qu'à part ce que nous subissons, mais il y a aussi une part où la femme congolaise, elle est forte dans l'entrepreneuriat féminin. Et c'est comme ça que, à travers Congo Business Women, dont Femmes Lève-toi Magazine et Femmes Lève-toi ONG sont des membres, nous sommes invités aujourd'hui à la 12e édition des FIED qui réunit les premières dames d'Afrique de pays francophones à Brazzaville. Donc, c'est ce qui fait que la femme innove. Donc, c'est l'innovation qui a fait que vous pouvez être reconnue dans cette association. Oui, c'est l'innovation. C'est une idée qui nous vient de 1. Donc, nous commençons par 1 et nous allons jusqu'à 5, 6, parce que nous préparons aussi le marché au féminin qui sera... il y a 2 éditions qui sont passées ici en République démocratique du Congo. Mais nous nous sommes dit avec nos partenaires cette fois-ci, nous allons le produire à Washington DC. Et aussi, nous avons aussi un programme pour Abidjan, en Côte d'Ivoire. Donc, nous commençons par Brazzaville avec les premières dames qui sont nos leaders. Et puis, nous allons continuer aussi notre parcours. Vous voyez que au départ, moi, je suis dans l'entrepreneuriat de la communication, mais il y a ceux-là qui sont dans l'économie, c'est-à-dire ils vendent des articles qu'eux-mêmes produisent. Nous avons de modélistes, Lisette Pouema, designer que je salue en passant, elle est au Canada, elle est à Montréal où elle est aussi une entrepreneur, donc vous trouvez que elle est dans la mode. Moi, je suis dans la communication. Nous avons aussi ceux qui sont dans la fabrication locale. Donc, diverses expertises fait de nous
une femme congolaise. Oui, Madame Tina, il y a d'autres femmes entrepreneurs comme vous. Vous avez innové. Vous avez vu il y avait déjà des magazines, mais votre particularité, c'est autre chose. Mais d'autres femmes se disent, bon, je ne sais pas comment innover, comment je dois innover dans l'entrepreneuriat. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ça? Moi, je me dis, il faut une réflexion, il faut une observation. Très bien. J'ai eu le temps d'observer. Okay. Je suis dans le monde de la communication. Okay. J'ai eu le temps d'observer. Je me suis dit, on doit aussi aider la gente féminine parce qu'elle elle est un peu mise en arrière. Okay. Donc, nous nous disons, nous allons faire voir aussi au monde ce que la femme congolaise peut produire dans son entrepreneuriat. Okay. On parle de l'opportunité et l'innovation. Quel genre d'opportunité que vous gagnez, que vous avez dans votre profession ou bien travail étant femme entrepreneur? Ah, aujourd'hui, je me dis, je peux dire un coucou à Madame Antoinette Sassou Nguesso, oui. Je peux dire un coucou à Madame Ali Bongo, vous comprenez? Oui. C'est que ça fait, c'est la fierté où vous êtes invité officiellement pour venir exposer. Et il y aura aussi des soirées des galas où vous aurez le temps aussi de faire des échanges, de discussions. Et tout ça, c'est l'honneur de la femme congolaise. Oui. C'est l'innovation qui a mené à cette opportunité que vous soyez parmi... Je ne suis pas invitée comme Madame Tina Likula, je suis invitée comme présidente d'une ONGD. Waouh, c'est magnifique. Hein? Merci. C'est par rapport à l'entrepreneuriat, c'est par rapport à la créativité. Oui, c'est par rapport à la créativité. Parce qu'on parle de la créativité, j'aimerais au moins savoir, parce que vous avez une expérience, comment amener une femme ou bien comment aider la femme entrepreneur à créer des emplois. Voilà, il faut parler avec la femme, le dialogue, lui faire comprendre ce qu'elle est. Et si vous comprenez son cas, vous vous mettez à sa place. Moi, j'ai eu une jeune dame, moi, je travaille plus avec le périphérique. Hein. Je n'aime pas les villes là, comme toi là. Non. Je sais que non, tu connais déjà trop. Moi, je veux prendre la jeune femme qui est zéro. Comme des mortels. Donc, elles se sont déjà oubliées. Je la ramène dans la société. Je la réintègre avec ses capacités professionnelles. Donc, je vais la faire voir que qu'est-ce que tu connais faire dans la vie, qu'est-ce que tu peux. Tu sais que même les personnes vivant avec handicap, nous encadrons aussi ces femmes-là, qu'elles soient albinos, qu'elles aient un handicap de la main, de pied, des yeux, elle peut toujours faire quelque chose. Elle peut coudre, elle peut vendre, elle peut devenir indépendante. Donc, la valeur d'une femme entrepreneur, c'est devenir indépendante, où tu n'as pas besoin d'attendre, s'il vous plaît, je mets entre parenthèses, l'homme, la poche de l'homme. Tu n'attends pas, tu sais quand même aussi apporter quelque chose et tu auras la valeur, que ça soit dans le foyer, que ça soit dans ta famille propre, que ça soit dans ton environnement. Tu auras une certaine valeur parce qu'on s'est dit que elle n'attend pas qu'on la donne, mais elle aussi, elle peut donner quelque chose. Parce que vous avez dit qu'il ne faut pas attendre. Mais comment vous soutenir, vous qui allez vers ces femmes-là? Et avec quelle méthode? Nous soutenir comme tu le fais, avec votre émission, ma profession. C'est déjà nous soutenir. Vous faites déjà une communication particulière, ce qui fait que nous avons aussi nos sites. On peut toujours nous atteindre par nos sites, par le numéro de contact. Nous avons des adresses et aussi nous avons besoin plus de votre apport, surtout de la communication, parce que je peux avoir de partenaires, je peux faire des activités, mais s'il n'y a pas la communication, c'est un échec total. Oui. Revenons un peu en arrière, vous avez dit que vous êtes parmi les dames qu'on a invitées, donc vous ne partez pas comme Madame Tina Likula, mais vous partez comme présidente de l'ONGD. Quelle était votre impression? On vous appelle, on vous honore. C'était un ouf pour moi. C'est un ouf pour moi, je me dis, et voilà, mes rêves commencent à se réaliser par la grâce de Dieu. Petit à petit, ma voix est en train d'être entendue chez les grandes personnes. L'accès, c'est pour tout le monde ou bien c'est comment d'abord, comment ça se passe? Non, on a déjà, ce sont des organisations pour des raisons de sécurité aussi.
pour des raisons d'ordre aussi d'engagement. Ok. On nous avait déjà envoyé des invitations Ok. par correspondance et aussi il y avait des critères qu'il fallait respecter, des formulaires qu'il fallait remplir et tout ça, nous avons donc les préparatifs. Congo Business Women, avec ses membres, nous nous sommes organisés. Nous avons dépêché une équipe d'avance qui est sur place à Brazzaville et qui va nous recevoir ce 30 juillet Donc, c'est 2023. le 30 juillet, ça sera comment et pour quelle date L'organisation se présente comme suit. Le 30 juillet, du 30 juillet au 5 août 2023, c'est à l'hôtel Kintele. Okay. Le premier jour, c'est l'ouverture de la cérémonie. La FIED organise avec le ministère de petites et moyennes entreprises de la République qui nous reçoit, c'est la République du Congo, sous le haut patronage de Madame Antoinette Sassou Nguesso, la première dame de la République du Congo. Le deuxième jour, ce sont des échanges et il y aura des expositions. Et le quatrième jour, la première dame de la République démocratique du Congo, Madame Denise Nyakeru, va intervenir aussi pour faire voir aussi ce que nous faisons ici. Parce qu'elle-même, avec la fondation Denise Nyakeru, avec tout ce qu'elle fait, c'est une femme entrepreneur. Donc, c'est notre leader, vous comprenez. Et elle va faire des témoignages. Elle va aussi apporter son expertise. Et au quatrième jour, cinquième jour, ça sera la clôture. Qu'est-ce que vous pouvez dire à la jeune fille ou bien à la jeune dame qui est dans l'entrepreneuriat? Elle ne voit pas encore les avantages. Elle s'est dit, bon, je me décourage. Je donne l'exemple à une dame qui fait les noix de coco. Il y a une dame qui vend les oranges. C'est aussi l'entrepreneuriat. Mais elle dit, elle n'a pas encore les avantages comme vous avez eu aujourd'hui. Qu'est-ce que vous pouvez la dire à travers cette émission? Je vais donner un exemple. Magazine Fellette a fait un reportage sur une dame qui a commencé avec une plate-bande où elle n'avait acheté que de graines de 2000 francs congolais. Elle a commencé avec ça. Une fois, deux fois, un jour, ce sont des partenaires venant des États-Unis qui sont venus la secourir. Aujourd'hui, elle a des étangs Virginie Brasserie, où c'est elle maintenant qui coordonne et c'est elle qui vient en appui vers les petites maraîchères. Vous comprenez? Donc, tout commence par un zéro. 0, 1, 2, et aujourd'hui, tu seras à 1000, à 2000. Il ne faut pas baisser les bras, il faut toujours... Non, il ne faut pas baisser les bras, il faut faire confiance à ce qu'on a. Quand tu es déterminé dans ce que tu fais, et tu ne seras jamais découragé. Ok, Madame Tina, comme vous venez de le dire, on va maintenant parler, parce que vous avez dit que vous allez nous amener les images, mais explique-nous dans le fond comment ça va se passer, comment ça va se dérouler. Congo Business Women, nous nous sommes organisés, étant une plateforme des femmes. Nous avons déjà loué des stands où nous allons faire des expositions. Alors, à travers ces expositions, ça va nous aider à expliquer ce que nous sommes, à présenter ce que nous sommes et aussi à présenter les besoins de la femme congolaise dans l'entrepreneuriat. Elle est très importante parce que c'est une rencontre de première dame d'Afrique. Nous disons que quand maman écoute, le message arrive directement chez papa. Alors, nos papas seront représentés par nos mamans et nous allons aussi plaider pour que l'entrepreneuriat féminin avance du côté de la République démocratique du Congo. Voilà le besoin que nous avons. Voilà les difficultés que nous rencontrons. Et voilà comment est-ce que nos autorités peuvent encadrer l'entrepreneuriat féminin en RDC, en pays francophone et partout dans le monde. Oui, parce que vous avez parlé de nos autorités. Vous, une femme entrepreneur, qu'est-ce que vous pouvez dire aux autorités là quand ils vous regardent? Ils se disent, on regarde d'abord ce que les femmes font.
qu'est-ce que vraiment vous dérange à tout moment quand vous regardez votre travail, les femmes entrepreneurs, leurs soucis, leurs problèmes? Vous êtes déjà une femme entrepreneur. Qu'est-ce que vous pouvez dire? Vous êtes avec qui? Les autorités là que vous parlez. Vous mangez avec qui à tout moment, donc... Non, nous sommes soutenus, je dois le dire. Ouais. Nous sommes accompagnés Ouais. par nos autorités. Okay. Parce qu'avec la FIED, la 12e édition, quand les autorités viennent participer dans vos assises, c'est qu'ils vous accompagnent d'une manière ou d'une autre. Et elles sont là pour écouter. Elles sont là pour vous aider. Okay. C'est comme ça que nous sommes très fiers avec la FIED. Okay. Un coup de chapeau à l'organisatrice de la FIED. Nous aussi qui sommes de parties prenantes, okay. Nous sommes très fiers parce que nous disons que le son de cloche nous reviendra plus tard. Okay. Je crois que ce que nous avons connu à la 11e édition, elle ne sera plus la même à la 12e. Il y a une évolution. Il y aura l'évolution. Et quel est votre souhait tant qu'une femme entrepreneur qui évolue en République démocratique du Congo? On voit d'autres femmes entrepreneurs dans d'autres pays, comment ils évoluent. Mais ici, votre souci pour les femmes entrepreneurs, comme vous venez de dire que vous allez vers le fond. Mais pour les femmes là qui se disent, peut-être vous avez au moins le courage d'aller vers eux. Mais il y en a d'autres qui ont peur même de parler avec une autre femme. Ils se disent, bon, est-ce qu'elle peut-être va me rejeter? Votre plus grand souci pour la femme entrepreneur congolaise? L'exonération. Okay. L'exonération dans ce que nous sommes en train de faire. Okay. Vous savez que nous sommes en difficulté des fois pour atteindre nos objectifs. Okay. Et c'est comme ça que nous avons toujours besoin d'aide. Nous avons toujours besoin du soutien de notre gouvernement. Okay. Nous appelons toujours à nos autorités de nous soutenir pour que nos œuvres parlent, pour que nos œuvres soient achevées. Comme la télé, c'est le temps. On est presque déjà arrivé à la fin. Vous avez déjà tout dit. Vous avez expliqué la femme entrepreneur, les opportunités qu'elle voir. Si elle est neuve, qu'est-ce qu'elle va devenir? Vous êtes déjà vous-même un témoignage. Moins d'une année de Fellette, le magazine Fellette. Là, vous êtes invité. Je pense que je ne vais pas mentir, hein, c'est la vérité. Qu'est-ce que les téléspectateurs, les femmes entrepreneurs peuvent retenir de vous à travers ces magazines? Ah, je me dis toujours, quand je suis arrivée, j'étais un nouveau bébé, okay. Où j'avais trouvé des grandes sœurs, okay. J'avais trouvé des mères, j'avais trouvé des grands-mères. Okay. C'était pas facile, mais elles m'ont embrassée. Okay. Et maintenant, voilà que Fellette Magazine et Fellette ONGD se retrouvent aussi quelque part. Donc, nous ne sommes pas encore arrivés à la fin. Mais nous sommes déjà quelque part. Okay. C'est ce que je peux dire par la grâce de Dieu. Alors, tous ceux qui veulent aussi emboîter les pas, okay. Je les encourage. Je les encourage. Dans quel domaine que vous soyez, si vous voulez vraiment devenir grand, il faut oser. 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 Ouais. Oser à faire quelque chose. Un jour, vous serez aussi une femme entrepreneur. Et les femmes qui veulent s'adhérer ou bien ils disent que non, chez Madame Tina, il y a vraiment l'encouragement, il y a vraiment une motivation, il y a vraiment l'innovation. Comment vous joindre pour que ceux-là qui veulent s'adhérer à votre ONGD Fellette ou bien travailler avec vous? Oui, nous, on a encore de place? On a suffisamment de place parce oui. que c'est une plateforme, donc on s'est dit que tout le monde peut adhérer, okay. Mais nous avons plus besoin de la femme. Okay. Nous avons besoin de votre tête, okay. Nous avons besoin de votre capacité physique. Et c'est en fonction de ça que nous ferons la grande Fellette. Jojo Soukama, c'est ça, j'espère qu'on est déjà arrivé à la fin. Là, je ne coupe Madame Tina, on est vraiment arrivé à la fin. Est-ce que vous avez les gens à remercier par rapport à votre parcours, les gens qui vont aider à arriver là où vous êtes? Parce que nous sommes vraiment arrivés à la fin, c'est que Jojo Soukama m'a dit, Madame Tina. Un coup de chapeau à mon mentor que je cite, Maître Nicolas Lianzali Kouale. Okay. Aussi mon mari, okay. Mon époux, mon coéquipier de tous les jours, Maître Dede Ncheka. Merci, ce sont ces gens qui m'ont soutenu. Je sais que vous serez surpris, je suis toujours soutenue par les hommes. Ok, j'aime bien, c'est mon choix, ne tenez pas rigueur. Merci. Okay.
Vraiment, ça c'est la fin. Merci aux téléspectateurs, merci aux fidèles de ces magazines. Vous êtes très nombreux. Il y a même des appels de Brazzaville, là où vous partez. Il y a des gens qui m'ont appelé, ils m'ont dit, bon, mon osant référence, c'est Batamissa en RDC. Vraiment, je reçois ça, merci. Ça me fait du bien. Je salue le président du Ligue de jeunes de bâtisseurs du Congo, mais c'est bienvenu du coup là. Je vais vous recevoir aussi pour parler de votre expérience. Vous êtes l'exemple pour la jeunesse, donc on aura aussi besoin de vous à ces magazines Ma Profession. Merci à, comment ça s'appelle, Gloria Tchelela, donc c'est ça. Merci à toi, merci à l'équipe technique de Télévision. Vous êtes très nombreuses à m'écrire. Vous voulez parler de l'entrepreneuriat, parler de ce que vous faites, comme a fait Madame Tina Likula qui parle déjà à Brazzaville. Donc, il suffit d'appeler le numéro qui est au bas de vos écrans. L'équipe de DIC Télévision sera là pour vous entendre et montrer à la population ce que vous faites. Comme je dis souvent d'habitude, vous et moi, on se retrouve très prochainement, mais à très bientôt. Restez branchés sur la RTDIC. Merci.